5 collaborateurs se retrouvent seuls sur une île déserte. Ils ne se connaissent pas et doivent travailler ensemble. Il leur faut des soft skills, c'est indispensable. Les 3 qu'il leur faudra pour pouvoir survivre, c'est la collaboration, la résolution des problèmes et la gestion des émotions. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux soft skills pour les enfants, après avoir longuement géré les soft skills pour les adultes, je suis tombée sur ce rapport OCDE Éducation 2030 qui date de 2018. Et c'est un rapport qui vraiment montre le fait que les enfants qui sont actuellement en primaire vont devoir se préparer à un monde qui est incertain, ce qu'on appelle le VUCA world, incertain, volatile. Au-delà des enjeux d'apprentissage que les enfants ont à l'école, il va falloir qu'ils soient capables de gérer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui vont arriver très vite et qui sont déjà là en réalité. Et donc, je me suis énormément appuyée sur ce rapport qui indique que les soft skills et le développement de ces soft skills sont une des réponses pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et ce rapport nous montre que développer des choses comme l'esprit critique ou la résolution des problèmes va aider ces enfants à gérer les situations qui sont encore inconnues. Et c'est un peu la mission qu'on s'est donnée avec Soft Kids, c'est de préparer dès aujourd'hui les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas encore. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a une corrélation entre la réussite scolaire, mais aussi la réduction des inégalités via le développement des soft skills. Donc moi j'ai beaucoup regardé tout ce qui était études américaines, mais aussi indiennes, parce que les Indiens sont très en avance sur ce sujet. Et aux États-Unis, il y a par exemple des études qui ont été faites qui montrent que lorsqu'on développe les soft skills des enfants issus de milieux défavorisés, ils ont les mêmes résultats scolaires que des enfants issus de milieux favorisés. Et donc, cela montre vraiment l'intérêt de développer les soft skills. Et encore plus récemment, en France, l'Éducation nationale a sorti un rapport, qui est le rapport du Grenelle de l'éducation, qui est un rapport qui s'appelle « Être professeur au XXIe siècle », dans lequel il est indiqué que la France est très en retard et parmi les derniers de l'OCDE sur le développement de ces soft skills. Ça entraîne un retard dans l'acquisition des compétences académiques. Mais selon ce rapport, ça expliquerait aussi pourquoi un certain nombre d'élèves sont en échec scolaire en France. Alors en termes d'apprentissage des soft skills, on voit qu'il y a plusieurs choses qui fonctionnent très bien, notamment avoir les élèves qui travaillent en coopération, donc à plusieurs sur des projets. Et moi, je crois beaucoup dans l'apprentissage par les projets. Ça permet vraiment de développer des soft skills tels que la collaboration, la résolution des problèmes, l'esprit critique parce qu'on va entendre les avis des uns et des autres, etc. Donc vraiment, ça c'est une des premières choses. La deuxième chose qui fonctionne très bien, et nous c'est ce qu'on essaye de faire chez Soft Kids, c'est de l'autoréflexion, avoir les enfants qui sont capables de réfléchir à leurs compétences eux-mêmes et de s'auto-évaluer. Et la dernière chose qui est préconisée, c'est d'arrêter les notes, mais alors en France, on n'y est pas encore. Ensuite, est-ce que les soft skills vont devenir des matières telles quelles? Alors il y en a certains comme le grand oral du bac par exemple, à savoir parler en public, ça devient une compétence qui devient indispensable aujourd'hui. Mais ce qu'on voit plutôt, c'est que les adultes, donc souvent les enseignants, vont noter les élèves avec une grille des soft skills et ça se fait par exemple en Inde. Il y a des écoles qui ont un carnet de notes des soft skills où les professeurs vont noter l'élève et vont lui donner une note
pour chaque soft skill et donc il y a une grille d'évaluation. Et d'ailleurs, l'ESSEC a lancé en juin le TOEIC des soft skills. À la création de SoftKids, mon parti pris, c'était d'avoir les parents qui sont aussi partie prenante dans le développement des soft skills de leurs enfants. Moi, je crois beaucoup à la coéducation, avoir et l'école et les parents et les enfants qui sont tous les trois ensemble. Et donc, pour développer les soft skills, une des bases, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir un bon état d'esprit. Et qu'est-ce que c'est avoir un bon état d'esprit? Aux États-Unis, on parle de growth mindset. Et les recherches montrent que quand un enfant a cet état d'esprit de growth mindset, eh ben, il va mieux développer ses soft skills. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui penserait qu'on est soit intelligent ou soit pas intelligent et que quoi qu'il fasse, quoi qu'il travaille, ça ne changera rien, ne sera pas dans des bonnes conditions pour développer ses soft skills. Et c'est pour ça que le rôle des parents est très important et c'est pour ça que les parents interviennent dans l'application. Il y a la moitié des jeux qui sont faits avec les parents parce que ça déclenche des discussions parents-enfants, mais aussi on voit que les parents se reposent des questions puisqu'on aborde des sujets comme la confiance en soi, la persévérance, l'esprit critique, la gestion des émotions. Et évidemment, on les met à hauteur d'enfant, mais ça fait quand même son chemin vis-à-vis des parents. Et d'ailleurs, on a pas mal de parents qui nous demandent à quand des programmes pour nous.